Retour dans 24 heures week-end, l'info en question. On a beaucoup parlé de l'intention en première partie, de la philosophie du plan d'Emmanuel Macron. Une grande partie des moyens de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est l'éducation. Ça se joue dès l'enfance, on l'a évoqué. Et ça passe donc, entre autres, par l'école, le passage obligé de tous nos jeunes. Donc il faut absolument éduquer et repérer quand cela dévie. Yaël Cambon et Stéphane Yorgoulescu sont allés tourner en Mayenne. Ils ont suivi une association qui intervient dans les lycées. Regardez leur reportage. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Claire Holstein n'est pas une professeure d'histoire ou de mathématiques. Cette bénévole intervient dans des classes pour parler aux élèves de sexualité. Donc, bonjour à tous. On ne se connaît pas, c'est fait exprès, et c'est pour ça que le professeur est parti aussi. Quelquefois, c'est plus facile de parler avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra pas après. Ces élèves de seconde dans un lycée agricole de Mayenne ont écrit et envoyé anonymement leurs questions à Madame Holstein il y a 3 semaines. Vous avez été 9 à poser la question de savoir à quel âge on peut faire l'amour. Qu'est-ce qui fera que vous vous sentirez prêt? Oui. Quand on se sentira mature, ouais. Donc tu mets mature. Que les 2 personnes soient d'accord. Et oui, il faut que les 2 personnes soient d'accord. Ça me semble indispensable. Peut-être qu'on peut le mettre en premier même, non? Et à cet âge, les différences entre garçons et filles se font déjà sentir. Pour moi, un garçon, c'est souvent prêt plus vite. Alors qu'une fille, elle a beaucoup plus envie d'attendre, d'être sûre que ce soit la bonne personne. C'est pas pareil. Même au niveau de l'éducation des parents, c'est différent, quoi. Et oui, la femme va être plus discrète et elle va être moins pressée. Des garçons pressés et parfois trop pressants. Rapidement, une question très présente dans l'actualité est évoquée, le harcèlement. Comment on peut faire pour éviter les insultes dans la rue? Alors, s'habiller correctement, mais enfin, on a le droit de choisir aussi comment on s'habille. À leur âge, ces filles expliquent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue. C'est souvent quand ils sont en groupe, Elisa, t'es bonne ou des trucs comme ça, on marche tête basse et puis c'est tout. On réagit pas parce qu'on a peur que ça empire. Et ils nous traitent un peu comme des objets, quoi, comme si on passait comme ça et à un moment ça peut nous saouler, quoi. Parce qu'il y en a là qui avaient ce comportement-là et du coup grâce à ces cours-là peut-être qu'ils se sont dit on va arrêter, quoi. Le harcèlement, la pornographie, des sujets abordés pratiquement à chaque intervention par Claire Holstein. Beaucoup insisté sur toutes les insultes, tous les gros mots qui sont dits. Et on insiste beaucoup là-dessus. Et puis sur le fait qu'on n'a pas à toucher le corps de l'autre. Je pense que ça leur permet de trouver les limites. Oser dire non aux attouchements. Mon corps m'appartient juste à moi. Oser dire non au cyberharcèlement aussi. Donc je pense qu'ils en ont pris un petit peu conscience. Si ces cours d'éducation sexuelle sont organisés chaque année ici, rien n'est obligatoire au niveau de l'éducation nationale.